Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, c'est vraiment très important pour vous. Écoutez bien vos ressentis. On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, j'ai reçu un superbe cadeau de Sandy Tattoo. Elle m'a envoyé le petit oracle de la tattoo thérapie. Il est vraiment très beau, même la boîte et tout. Il est vraiment superbe. Regardez le 2 de deck. Voilà. Puis donc après, vous avez un petit message. Donc ça peut être différentes sortes de messages parce que j'ai un petit peu regardé et je trouve que c'est super sympa. D'ailleurs, on va prendre un petit message. Tiens. On va aller voir un petit peu. C'est retourné ou pas? L'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. Ah, j'adore, j'adore. Franchement, je ne sais pas où vous pouvez le commander. Je ne sais pas du tout parce qu'elle ne m'a pas donné de précision. Elle m'a juste mis un petit mot pour moi, voilà. Mais je ne sais pas du tout où est-ce que vous pouvez le trouver. Mais franchement, il est vraiment super beau, quoi. Je ne sais pas si c'est marqué au dos de deck. Sinon, c'est les éditions tredaniel.com et il est au prix de 13,90 €. Ouais, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Donc, édition Tredaniel. Je ne sais pas, peut-être sur Etsy ou autre. Hein. En tout cas, je trouve qu'il est... Ouais, il est chou. Hein. Il est chou comme on va travailler. Donc, ça, c'est mon petit mot pour moi. Voilà, donc je le garde. Hein. Voilà. Allez, on y go. Qu'est-ce qu'on va aller... Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Est-ce qu'on va découvrir des secrets, des aromatisés citron? Ok. Aromatisé citron. Ok. Je sais pas. Bon, on va aller voir avec les origines de l'ANA. Ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas pris celui-ci. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que l'on a à nous dire? Quoi? Ok. On a la pièce et la santé. Moi, je pense que là, ça peut être pour vous ou pour quelqu'un qui vous est proche, on me dit. Hein. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a des soucis de santé. Pour moi, il y a des frais médicaux qui sont assez élevés. On ne dit pas d'inquiétude. Il y a une solution qui va être trouvée par rapport aux frais médicaux. On me dit par rapport à ça, c'est pas la peine que cette personne enclenche une sorte de guerre. On me dit c'est pas la peine de créer une polémique. Il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées. On me dit c'est pas la peine non plus d'ouvrir les hostilités. Ok, donc là c'est un petit message à faire. Allez, on continue. Que se passe-t-il? Ouais, les bidous, je sais plus où je l'ai mis. Je sais plus. Bon, j'ai pas d'autres messages avec cet oracle-là.
j'arrête pas d'entendre la chanson Red. Je pourrais pas vous faire l'air parce que franchement, je vais être carrément à côté de la plaque. Je trouve plus qui est-ce qui chante. En clair, Red, ça veut vraiment dire rouge. Donc ma colère est vraiment rouge, rouge. Je sais pas si vous allez trouver comme ça parce que j'ai vraiment du mal à... Je crois que le titre de la chanson c'est Red. Hein. Je suis pas sûre, mais... I say red, red. Qu'est-ce que l'on a? Oups, c'est marrant, on vous reparle d'intuition. On a déjà eu tout à l'heure l'intuition donc avec le petit oracle de Sandy Tattoo. Voilà, qui donc vous parlait justement d'écouter votre intuition. Et là, on vous le redit. Et on vous dit que vraiment, hein, quand vous allez écouter votre intuition, votre vraie intuition, pas le mental. Là, on me dit clairement qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va être bénéfique. Et je pense vraiment là que plus vous allez vraiment écouter votre intuition, plus vous allez avoir des surprises par rapport à cette intuition. Vous allez... là, on fait cocher quelque chose. En clair, là, vous allez comprendre vraiment quelque chose. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà ressenti, mais peut-être que vous pensiez que c'était quelque chose que vous pensiez. C'est compliqué, hein. Mais il y a vraiment quelque chose au fond de vous qui vous a persuadé que vous n'êtes pas trompé, voilà, que c'était bien une intuition, etc. Et là, en fait, en quelque sorte, vous allez avoir la confirmation que c'était bien votre intuition. Et donc, suite à ça... je sais pas, on parle de récompense. Donc, il y a vraiment quelque chose derrière de bénéfique qui arrive. Hein. Ouais. Oui, madame. Allez, viens. Il y a un petit bébé qui veut venir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a de la magie. Donc là, on me parle... Il y a des lieux qui sont protégés, donc des habitations, mais il y a aussi des liens qui sont protégés. On parle d'un papy, peut-être qui protège. Ouais, il y a un papy qui protège beaucoup là. C'est un monsieur qui marchait, ouais, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un qui vous aide. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un, donc ce monsieur là, moi je vois un papy qui avait une canne, mais la canne... on va dire, mange pas mon fil. En gros, elle servait pas vraiment, la canne, c'était vraiment, vous savez, parce que votre papy aimait ça en fait. C'était pas un besoin réel, hein, cette canne. Donc je vois vraiment quelqu'un avec un béret là. Ouais. Et c'était quelqu'un, un côté bon vivant, vraiment un côté excentrique, qui est vraiment quelqu'un qui était toujours joyeux. Et alors c'est quelqu'un qui peut partir assez tard parce que j'entends 88 ans. Et vraiment ce papy ne pensait pas partir aussi tard. Bon, il était content hein, de vivre, hein, pas de souci. Je pense que c'est quelqu'un que peut-être vous voyez tous les jours. Hein. Ouais. Pour moi, vous aviez une très bonne entente avec ce papy. Hein. Donc bref, ce papy, voilà, donc il vous dit vraiment, voilà, que bien, il vous aide. On s'entend à plus écouter votre intuition. C'est vraiment quelqu'un qui vous aide à vous magnifier. C'est vraiment quelqu'un qui vous protège. Hein. De là où il est aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui vous protège. Qu'est-ce que l'on a encore? Ouais, vous voyez. C'est vraiment un papy qui vous protège, hein, justement. Alors, c'est un papy qui était superstitieux, on me dit. Ouais. Qui a été éduqué là-dedans. Hein. Et donc maintenant, bah, qu'il est passé de l'autre côté, vers la lumière. Donc on a vraiment ce papy qui ressent que vous, peut-être que bah, il vous a peut-être transmis ce truc superstitieux. Vous avez travaillé sur vous, parce qu'aujourd'hui, je sens que c'est plus le cas. Et enfin, c'est vraiment quelqu'un qui vous pousse à écouter votre intuition et vraiment à faire attention. On me dit peut-être à certains mauvais choix que vous avez pu faire. Vous a mis en garde hein, contre ces choix, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes quelqu'un d'assez têtu. Et enfin, donc voilà, c'est ça. Donc vous foncez et seulement peut-être après vous réfléchissez.
Alors que là, aujourd'hui, je sens que ça s'est plutôt inversé. Aujourd'hui, vous prenez un peu plus le temps de réfléchir, parce que justement, vous écoutez votre intuition, et vous faites plus attention. Et je pense vraiment que maintenant, vous écoutez vraiment, hein, quand vous ressentez qu'il y a de la manipulation, etc. Hein. J'entends vraiment le mot traîtrise. Hein. Ouais, il y a vraiment des personnes qui peuvent être beaux devant vous, beaux ou belles devant vous, et puis derrière, c'est plein de couteaux dans le dos. C'est pas un seul, hein, c'est vraiment... c'est même quelqu'un qui peut vous agresser par rapport à votre physique. Vraiment, vous dénigrer, c'est un truc de fou. Hein. Ça peut être des amis, de la famille. Hein, et là, du coup, on a vraiment ce papy qui s'est mis en... Pour lui, vraiment, c'est une mission là de vous protéger. Il s'est vraiment mis en tête de vous protéger. C'est peut-être quelqu'un qui vous protégeait déjà de son vivant. Hein, mais bah, du coup, depuis qu'il est parti, vous avez découvert des choses et ça vous a pas simplifié la tâche, j'ai l'impression. Bref. Allez. On continue avec l'oracle lumière. Allez, on y go. Qu'est-ce qui se passe pour vous ou votre autre? On nous parle déjà d'une grosse transformation. Waouh. Alors, grosse transformation. On nous parle de réussite aux examens. On me demande vraiment de dire le terme comme sur la carte parce que ça a l'air important. Peut-être que justement il y a des personnes, voilà, vous allez passer des examens, je sais pas, bac pro, BPC, trucs comme ça, et peu importe l'âge, on me dit. Hein, donc là vous allez réussir. Vraiment, il y a tout vraiment qui est fait en sorte que vous puissiez réussir. C'est aussi parce que vous avez travaillé sur vous, hein, parce que vous avez bossé hein, pour ça. Mais en tout cas, suite à ça, on voit vraiment une belle transformation. On dit que vous avez parcouru un gros chemin, un long chemin pour en être là où vous en êtes. Hein. Pardon, petite tequila. Qu'est-ce que l'on a? On me dit que vous avez fait déjà une rencontre. Ça, c'est déjà fait pour moi. Hein. Vous avez déjà fait une rencontre. On me dit que cette rencontre, vous avez peut-être vous protégé cette relation. Hein. Ouais, pour moi, vous avez protégé cette relation. L'autre personne aussi, je sens que c'est plus vous. Hein. Vous avez vraiment eu peur, je sais pas, qu'on vous jette le mauvais œil par rapport à cette relation-là. Ouais, hein, parce que vous connaissiez les personnes de votre entourage. Hein. C'est ça. Et vous voulez pas, voilà, que donc ces personnes de votre entourage, eh bien, j'entends casse l'ambiance, voilà, que casse ce nouveau départ que vous avez envisagé avec cette personne. Bon, dis donc, j'ai même pas le temps d'en placer une, là. Alors, on parle de l'automne. Peut-être que justement, vous avez fait cette rencontre depuis l'automne. En tout cas, depuis l'automne, il y a eu un gros changement. Ça, je le ressens. On me dit que vous êtes vraiment une personne. Voilà, c'est logique. Hein. Quand vous aimez, voilà, vraiment, vous trouvez... vraiment, vous trouvez beaucoup de qualités chez l'autre personne. Même quand vous découvrez des défauts... ça vous aveugle pas en fait, c'est ça qui est important. C'est ça, ça vous aveugle pas. Peut-être que vous avez rencontré cette personne lors d'une sortie, je sais pas, il y a un truc comme ça, la sortie, ouais. Et vraiment, ça c'est génial parce que vraiment là, quand vous êtes sous le charme d'une personne, vraiment, vous voyez tout de suite quoi, les qualités, les défauts, ça vous fait pas fuir. Hein, on va dire que vous mettez pas forcément un point d'honneur sur, enfin mettre vraiment le doigt sur absolument tous les défauts, parce que de toute façon on en a tous des défauts, hein, voilà, on est comme ça. Je pense que vous travaillez dans le commerce. Hein. Moi je vois là une sorte de petite boutique, c'est un truc peut-être qui paye pas de mine, mais qui a l'air super intéressant. Peut-être que cette rencontre justement elle s'est faite par le biais du travail. Hein. Donc là, je vois une boutique, mais ça peut être... en tout cas, moi, je vois vraiment quelqu'un qui a le travail d'arrache-pied, là. Hein. C'est peut-être un projet qu'on a voulu mener, que ça fait longtemps
qu'on s'investit dedans. Et ouais. Et puis, je sais pas, d'un seul coup, il y a cette relation, cette rencontre là qui s'est faite. On n'y pensait pas. Et puis, bah, c'est cool, quoi. C'est cool. Qu'est-ce qu'on a encore à nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît, les guides? Ouais, c'est ça, vraiment, vraiment, ça vous porte, hein. Pour moi, clairement, vous avez créé quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être soit une boutique, ou en tout cas, vous avez changé changé de crèmerie, on est changé de travail, etc. Et puis, il y a aussi cette nouvelle rencontre, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui vous submerge. Ça vous fait un bien fou, vraiment, ça vous a vraiment en quelque sorte réveillé, hein. Peut-être que vous étiez un petit peu avant cette rencontre dans une sorte d'état léthargique par rapport à l'amour. Hein, voilà, peut-être que justement vous ne croyez plus à l'amour et vraiment cette rencontre, elle vous a réouvert des portes, hein, clairement. Ah, c'est cool ça. Hein. Ouais, et aujourd'hui, vraiment, j'allais dire... la justice, c'est ça, vous faites justice vous-même, quoi. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, vous ne comptez plus accepter une personne dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, familial, amical. Hein, vraiment, c'est tout. Hein, vous ne souhaitez vraiment plus les personnes vraiment qui vous faites, vraiment, vous vous sentez mal. Ça, non. Hein, vraiment, aujourd'hui, vous pensez à vous vous priorisez surtout. C'est ça. Je sens que dans le passé, là, comme avec la chanson Raid, vous avez pu vraiment traverser des choses très difficiles. Et aujourd'hui, il y a comme une colère intérieure en vous, justement. Vous voulez, j'entends, enfin, vous voulez plus tendre le bâton pour vous faire battre. Hein. Là, non. Alors, vous n'allez pas non plus vous donner le bâton, enfin, vous n'allez pas vous bâtonner les gens. N'importe quoi, les guides. Vous n'allez pas non plus, voilà, frapper les gens ou autre, quoi. Parce que je pense pas que ce soit votre style, mais aujourd'hui vous êtes beaucoup plus sûr de vous. C'est ça que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, il y a une relation d'avant qui s'est terminée. Vous avez réussi à guérir par rapport à ça. Ouais. Vous êtes vraiment senti piégé dans cette relation. Alors, ça peut être un mariage, un truc comme ça, je sais pas. Hein, là, on ne précise pas. Mais en tout cas, vraiment, vous vous êtes libéré, vous vous sentez mieux. On nous parle d'un homme. Donc, l'homme, c'est soit vous, soit cette personne. Hein. En tout cas, vous êtes vraiment libéré d'une relation. Vraiment, où vous vous sentiez piégé. Pas apprécié à votre juste valeur aussi, je ressens. Oui, pardon, tequila. On a la rapidité. Par contre, je pense que ouais, la séparation, par contre, elle ne s'est pas faite rapidement. Là, avec la rapidité, moi, ce que j'ai plutôt, c'est que vous, aujourd'hui, vraiment, vous avez vraiment envie de respirer, on va dire. Hein. Vous avez vraiment envie de vous dégager de tout ça, là. Et puis surtout que là, vraiment, vous prenez un nouveau départ. Hein. Vraiment, pour moi, c'est un changement de travail. Ça vous demande beaucoup d'efforts, mais c'est pas grave parce que vous êtes vraiment prêt ou prête à fournir ces efforts. Par contre, avec la rapidité, je pense plutôt que vous avez vraiment envie de mettre des choses en place rapidement pour pouvoir avancer, pour pouvoir prospérer aussi, peut-être dans cette affaire, là, dans ce travail. Et on me dit que de toute façon, c'est légitime. Hein. Vraiment, là, votre demande faite aux anges, là, elle est légitime. Vous voyez, on nous parle de cadeaux de récompense, donc vous allez être récompensé pour votre travail. Et je pense que ça fait longtemps, pardon, qu'on vous montrait justement donc la voie à suivre là avec cet ex-partenaire là, voilà, bah, qu'il fallait fuir en fait. Hein. Ouais, ça n'a pas été facile de sortir de ce type de relation. Hein. Peut-être pervers narcissique, là, un truc comme ça, ou perverse narcissique, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui le sont, hein, mais ouais, malheureusement. Ouais, c'est ça. Vous avez pu avoir beaucoup de moments de détresse, hein, c'est normal aussi. Mais vous voyez, la clé du destin, le printemps, c'est ça. Vous avez vraiment choisi de vous ancrer, de vous centrer et d'avancer, quoi. Et peut-être que cette personne aussi, c'était quelqu'un de très adultère. Hein. Ce texte-là, hein. Dis donc, c'est pas cool. Hein. Ok. On va aller voir un petit peu la suite.
peut-être voir comment va se passer cette relation. En tout cas, je sens que c'est vraiment une relation qui vous a ébloui. Ouais, c'est vraiment une relation qui vous a ébloui, ça vous a... même si c'est pas votre priorité, clairement, c'est pas ce que je ressens. Moi, je ressens que là, vraiment, aujourd'hui, vous êtes plus dans le côté pro. Hein. Ouais. Vous êtes quand même content ou content d'avoir fait cette rencontre, mais vous êtes plus dans le côté pro quand même. Bon, en même temps, c'est logique. Hein. Quand on sort d'une relation, j'entends aussi bancal, vraiment quelqu'un qui vous a énormément perturbé, quelqu'un qui vous a beaucoup critiqué sur le physique. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on parle clairement de pervers narcissique. Hein. Vraiment quelqu'un qui vous traite un petit peu comme, enfin, un petit peu beaucoup comme sa chose. Hein. Donc, c'est normal. Pour se relever, ça prend du temps. Hein. Alors, avec cette nouvelle personne, cette rencontre, on nous dit, vous voyez, hein, que vraiment c'est vraiment quelque chose d'intense. Vous ressentez vraiment que cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui va vous donner de l'amour. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de, j'entends, de penser vos blessures. C'est vraiment quelqu'un qui, j'entends, hein, qui va être au petit soin pour vous. Mais c'est génial ça, sérieux. C'est génial. En tout cas, vraiment, pour cette nouvelle personne là, on sent que pour l'instant, même si vous vous priorisez par rapport au travail, je sens vraiment que vous avez quand même envie de vous battre pour cette relation. Vous avez vraiment envie que cette relation fonctionne. Hein. C'est ça. Vraiment, vous êtes vraiment sur ce nouveau départ. Vous souhaitez beaucoup de choses. On me dit, même en dépit de ce que ce texte a pu vous dire, a pu vous faire, hein, ça y est, là, vous avancez, là. Ça. Et puis, je pense qu'il y a un... Ouais. On nous le redit. Pour moi, il y a eu un gros coup de foudre avec cette personne-là, cette rencontre. Hein. Peu importe comment elle s'est fait cette rencontre, hein. Ça peut être sur les réseaux ou un truc tout bête, voilà, une rencontre dans la rue, et oui, ça arrive encore, hein, et ben voilà. Hein. Une rencontre subite avec une personne inconnue, c'est ça, et tout de suite ça a matché entre vous, hein, ouais. Vous voyez? Beaucoup d'attirance, vraiment... Et là j'entends la chanson le feu est sur ma peau de Johnny. Et là, on vous dit que par rapport à cette personne, vous voyez, on vous demande vraiment à nouveau d'écouter votre intuition. Vous avez un bon raisonnement par rapport à cette personne. Hein. Vraiment, vous avez bien senti que cette personne, c'était pas, on me dit le diable, hein, pas comme cet ex. Hein. L'ex, là, vraiment, c'était... wow. Qu'est-ce que l'on nous dit? On nous dit que vraiment aujourd'hui, vous avez guéri, vous avez retrouvé de la stabilité. Encore une fois, vos efforts ont payé. Hein, c'est pas grâce à la nouvelle rencontre. C'est pas ça du tout. Hein, vraiment. Et vous êtes vraiment en train de... Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus calme, serein, sereine. Et vraiment, en tout cas, vous voyez, vraiment, on vous invite donc à pas délaisser le côté pro, mais à vous projeter un peu plus dans cette relation. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'envisagez pas forcément de vivre avec cette personne. C'est peut-être pas, j'entends, à l'ordre du jour. En tout cas, là, c'est clairement ce qu'on nous parle. On nous parle vraiment qu'il y aura des projets de vie en commun avec cette personne. 23-23. On me parle peut-être... pas tout de suite, mais déjà dans un premier temps vivre ensemble, mais moi ce que je ressens c'est vraiment par la suite, peut-être acheter un bien mobilier, peut-être une petite maison, vraiment un petit truc tout cosy, vraiment où on se sent bien, on est au calme, vraiment vous avez envie de sérénité, hein, c'est ça. Et pas de cette personne, vous voyez, fausse. Et justement, on a cette texte, la pervers narcissique, là, c'est vraiment quelqu'un... on dit que ce serait quand même judicieux de poser des limites à cette personne parce que c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous pourrir la vie, qui a vraiment envie de pourrir cette relation-là. Et vraiment, là, on vous prévient. Et je pense que ça, vous le ressentez, encore une fois, parce que vraiment, aujourd'hui, vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition. Hein. Ouais, c'est cool, ça change, là, comme tirage. C'est trop bien. Si j'ai le temps, peut-être que je vous ferai une autre vidéo, parce que j'avais promis de faire... Voilà, donc quand on a un choix entre une âme sœur et une FJ, mais bon, le choix, ça c'est à vous de le faire. Hein. Mais je vais essayer de vous aider quand même. Qu'est-ce que l'on nous dit? On me dit que par rapport à cet texte, vraiment, vous avez été un petit peu comme envoûté, quoi. Hein, ouais, mais là, c'est vraiment terminé. Hein. Pour moi, ça a duré longtemps, ça. Hein. Ça a duré très longtemps. Maintenant, vous voyez vraiment... je pense que ça fait longtemps voilà, que vous voyez, mais sortir des griffes d'une pervers narcissique, c'est très difficile. Hein.
ça demande beaucoup de travail et parfois certaines personnes n'y arrivent pas. Donc on me dit vraiment félicitez-vous, parce que là vous avez réussi. Donc félicitez-vous, hein. Même si ça a pris 20 ans, 30 ans, c'est pas grave. Hein. Voilà, vous vous êtes offert une nouvelle chance. Et c'est tout ce qui compte. Hein. Peu importe ce que les personnes vont dire autour. Hein. Et vous n'êtes pas le genre de personne, pardon, à porter de masque. Hein. Là, on me dit que vraiment, ce pervers narcissique, c'est vraiment quelqu'un, on me dit, qui est neuroatypique. C'était une relation karmique. Mais c'est pas karmique, comment je pourrais expliquer? Parce qu'il y a différentes relations karmiques. Enfin, le karmique, c'est pas censé faire autant de mal, quoi. Hein. Voilà. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui a trébuché, qui est tombé, qui a vraiment basculé dans la perversité, un truc de fou. Hein. Je pense que c'était vraiment quelque chose que vous deviez, donc depuis longtemps, voilà, donc stopper cette relation, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est difficile. Hein. Donc ne vous jugez pas sévèrement, même si vous avez pris longtemps. Non, c'est vraiment pas facile. Et puis quand c'est comme ça, en plus quand il y a un ou une perverse narcissique, en général, les gens vous isolent. Hein, ces personnes-là vous isolent. Donc on ne peut pas, à part vous conseiller voilà, de consulter un thérapeute ou un psychologue ou autre, bah, c'est pas facile parce que vraiment vous êtes isolé. Hein, vous voyez, on vous a mis dans la dépendance affective aussi. Donc forcément, c'est vraiment quelque chose qui est délicat à faire ensuite de sortir de ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a? J'arrête pas d'entendre la chanson là. You're a fool, I say ouais. Je sais pas chanter, mais c'est pas grave. Je suis pas là pour ça. Puis je compte pas en faire mon métier, hein, si j'avais voulu. Voilà, non. Qu'est-ce que l'on nous dit? Donc moi on me dit clairement que cette texte-là, hein, cette énergie tierce, du coup de votre côté, c'est vraiment quelqu'un qui attend. Qui attend quoi? Qui attend une réconciliation. Par contre, vous voyez, peut-être que c'est déjà arrivé, peut-être que vous avez déjà tenté justement de vous séparer de cette personne, il y a eu des réconciliations, des déchirures, j'entends des blabla, à nouveau séparation, réconciliation, ça a été que ça, et vous avez bien vu qu'aujourd'hui c'est vraiment une relation qui mène à rien. Vous ne sentez pas, on me dit dans votre assiette, vous ne sentez pas à votre place avec cette personne. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, et en plus, hein, vous voyez, pour moi c'est vraiment quelqu'un... ça a pu faire des années, cette personne vraiment vous avez un triangulaire, vous la cachez, de toute façon quand c'est comme ça, hein, vraiment hein, ces gens-là nous isolent et vous en tout cas aujourd'hui c'est non, hein. Vous vraiment vous ne voulez plus cette personne là, hop basta là, l'enquiquineur, l'enquiquineuse là, casse-toi, hein. Nous maintenant ce qu'on veut c'est vraiment cette magnifique rencontre là, hein, vraiment avec un beau nouveau départ. En plus, cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de masque, qui est peut-être un petit peu sans filtre aussi, mais c'est chou, j'ai envie de dire. Ouais, pour moi, clairement, c'est quelqu'un qui est sans filtre. Vous voyez, on parle bien vraiment d'une relation qui peut se stabiliser, bien sûr, si vous le souhaitez. Hein. C'est comme d'hab. Hein. Et puis surtout, c'est que c'est vraiment une relation, parce que je pense que cette relation au départ avec le pervers, là, ça a été un côté... beaucoup de secrets, ça peut être au départ, peut-être qu'au départ vous étiez en triangulaire, voilà, que donc ce pervers narcissique vous a fait croire, voilà, que donc la personne avec qui il ou elle était, voilà, c'était le pervers narcissique. Mais ça, en règle générale, hein, ces gens-là, vraiment, au niveau du mental, ils arrivent bien à vous retourner le cerveau, voilà, et donc vous font croire que ce sont eux la victime. Et malheureusement pour moi, là, vous êtes tombé dans le piège. Hein, faut pas vous en vouloir, hein, malheureusement, hein, voilà, c'est comme ça, c'est quelque chose que vous deviez traverser, hein, parce que je vous rappelle que quand l'âme se réincarne, hein, elle a déjà tout prévu, hein, étape par étape, voilà les choses qu'elle va vivre ou pas, hein, parce que l'âme donc vraiment a besoin du corps humain pour ressentir des émotions. L'âme ne connaît pas ses émotions. Hein. Voilà, donc vraiment, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, je avais peut-être pu penser que cette personne c'était âme sœur, flamme jumelle, ou voilà. Et j'irais plus flamme jumelle parce que du coup c'est peut-être comme ça que vous avez pu expliquer que cette personne vraiment avait ce côté colérique.
Ouais, avait vraiment un côté colérique, un côté... avait la fâcheuse tendance aussi... j'entends à vous pincer les fesses, mais vraiment fortement. Vraiment à tout le temps vous rabaisser. Hein. Je pense que c'est ça, vous avez peut-être pu penser que c'était une flamme jumelle, cette relation-là. Hein. Ouais. Et encore une fois, faut pas vous en vouloir parce que c'est vraiment difficile de faire la différence. Hein. Aujourd'hui, vraiment, restez toujours concentré vraiment là sur tout ce qui se passe, sur tout ce que vous avez mis en place, 30-30, parce que là, vous avez enclenché la marche avant, on me dit là, ok, hein, là, vraiment, vous avez réussi à sortir de ça, là, de ce trou noir en quelque sorte, vous avez avancé. En plus, vous avez vraiment rencontré une personne qui vous correspond totalement. Et puis là, vraiment, on aimerait vraiment vous redire que donc oui, vous pouvez y croire. Hein, parce qu'on sent que vraiment vous vous protégez quand même par rapport à cette relation. Hein. Il y a des peurs, c'est normal. Hein. Quand on a vécu ce genre de situation, c'est logique. Et vraiment là, on parle vraiment donc d'une relation qui va s'ancrer. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Hein. Et chez cette nouvelle personne, il n'y a pas d'énergie tierce. Et d'abord, c'est quelqu'un qui ne laissera pas d'énergie tierce se mettre en travers de votre chemin. Que ce soit bien clair. Hein. Que ce soit ses enfants ou autres. Hein. Si cette personne a des enfants, non. Hein. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui a envie de voir la vie en rose, qui veut du bonheur. C'est vraiment quelqu'un qui a, comment je pourrais dire, une chaleur corporelle vraiment. Hein. C'est vraiment quelqu'un peut-être qui a toujours chaud, hein, voilà, qui était comme l'hiver, je sais pas, s'habille léger. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est pas du genre frileux ou frileuse. Hein. Pas du tout. Hein. Qu'est-ce que l'on a c'est ça, vous avez lâché prise. Hein. Vous avez lâché prise vraiment par rapport à ce pervers. Et j'ai envie de dire, en gros, peut-être vous vous êtes dit, bah, démerde-toi avec l'autre énergie tierce. Vous avez raison, hein, voilà. Hein. De toute façon, cette énergie tierce, si elle est là-dedans, c'est qu'elle a besoin aussi de... Voilà, c'est un passage obligatoire aussi. Qu'est-ce que l'on a encore à nous dire? En tout cas, vraiment, le dernier message que j'aurais pour cette guidance, c'est vraiment, on vous invite à vous écouter, à écouter votre intuition, à écouter votre cœur. Hein, et n'oubliez pas que l'intuition ne trompe jamais. Vraiment, quand on a la toute première impression, hein, parce qu'après, c'est le mental qui agit. D'accord? Quand on rencontre une personne ou autre, quand on a un ressenti, c'est vraiment le tout premier ressenti. C'est ça l'intuition. D'accord? Hein? C'est pas après ce que le mental voilà, nous fabrique. Hein? Pas du tout. D'accord? En tout cas, vraiment, là, on vous invite vraiment à vous relaxer. J'entends à prendre peut-être une chaise longue, là, et puis à profiter de la vie. Vraiment, là, il n'y a que du bonheur qui arrive, là, après tout ça, là. C'est vraiment quelqu'un qui a pu faire, malheureusement, des dégâts au niveau de votre mental, mais l'autre personne, vraiment, est là, vraiment, pour vous aider à penser ses blessures, hein, d'accord? Et puis surtout, vraiment, à vous montrer ce qu'est le véritable amour. Ça, c'est hyper important. Bon, bah voilà mes amours. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vraiment, vous aura apporté des solutions. Peut-être que quelques petits passages, peut-être même le passage juste sur le pervers, etc. Ou tout ça, là. J'espère vraiment juste qu'il y aura des petits messages pour différentes personnes. Et vraiment, si j'ai le temps, je vous referai une autre vidéo. En attendant, eh bien moi, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. J'ai pas encore mis donc ces boucles de ici et les autres que je vous ai montré l'autre jour dans la boutique. J'ai pas eu le temps avec ce qui s'est passé avec ma fille là. J'ai vraiment pas eu le temps. Voilà, donc mais vous inquiétez pas, dès que je les mettrai, je vous partagerai dans la communauté. D'accord? Allez mes amours, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives pour vous aider vraiment à changer des choses dans votre vie. Je vous envoie plein de courage. Moi, je vous aime, je vous fais vraiment des gros bisous et je vous dis à demain. Les guides vous disent Kissou. Ah, bah Tequila aussi, elle a fait... Oui. À demain.